bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre est grand. Oui, tu verras en l'élevant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'élevant combien le nombre est grand. Tu verras en l'honorant combien le nombre est grand. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta grandeur dans nos vies. Merci pour ta bienveillance dans nos vies, Seigneur. Oui, toi qui veilles sur nous, Seigneur. L'homme ne peut pas acheter tout ce que tu fais. Nous ne pouvons pas acheter, Seigneur, ton souffle de vie. Nous ne pouvons pas acheter, Seigneur, ta protection divine pour chacun de nous. Oh, Seigneur, sois encore glorifié. Parce que tout ce que tu fais pour nous, Père, ce n'est que grâce. L'homme ne mérite rien de toi. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Père? Que sommes-nous sans toi, Jésus? Tu es toutes choses. Alors reçois toute la gloire. Reçois toute la louange, l'adoration et fais-nous grâce, Père, de nous repentir continuellement, Père, de tout ce qui ne te donne pas. De te louer, de te magnifier, de marcher exactement selon ta volonté, afin de réjouir ton cœur. Toi, ceux qui méritent toutes choses, sois encore glorifié. Et merci pour ce moment, merci pour ce message puissant que tu nous donnes, Père, pour nous réveiller, pour nous permettre de connaître les œuvres des ténèbres, afin de nous préparer dans la prière. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Que toi ce soit glorifié, Père. Merci Jésus. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyons tous bénis dans le nom précieux de Saint Jésus de Nazareth. Oui, c'est encore que Sœur Marjorie, je viens encore partager avec vous le message du Seigneur. Notre Papa Jésus de Nazareth, celui qui nous aime tant, celui qui nous présente, qui nous révèle les choses cachées, afin que nous ayons ensemble l'avance sur toutes les œuvres des ténèbres. Je sais nous aime tellement bien aimés. Il aime aussi nos enfants. C'est pour laquelle il nous donne ce message, c'est afin qu'on veille beaucoup sur eux. Il y a ça quelques mois, je sais m'amener quelque part, dans le son, je sais m'amener quelque part. Et lorsque j'étais arrivé, il y avait un groupe de sorciers qui causaient entre eux. Moi, je les voyais, ils me voyaient, parce que c'était juste pour écouter le message et retourner partager à mes frères. Et ils causaient entre eux, et l'un d'eux a pris la parole, il disait ceci. Que lorsqu'une femme vient accoucher son enfant, alors ils vont voyer la destinée et l'étoile de cet enfant. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils se rendent compte que la mère de cet enfant prie beaucoup, alors ils laissent tomber, ils se retirent, mais ils observent à distance cet enfant-là. Ils attendent. Il dit, dès que l'enfant a 7 ans, alors ils reviennent encore maintenant dans la vie de cet enfant, voyer sa destinée, son étoile, parce que à 7 ans, l'enfant pêche et est déjà conscient de ce qu'il fait. Aussitôt, la relation s'est arrêtée là. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez ce qui projette contre nos progénitures, contre nos enfants? Il dit qu'il revient à l'âge de 7 ans, voler, dès que l'enfant a 7 ans, il revient à cet âge-là, voler l'étoile et la destinée de cet enfant. Parce que spirituellement, à 7 ans, l'enfant pêche et est déjà conscient de ce qu'il fait. Est-ce qu'on comprend, peuple de Dieu? Vous voyez les pièges de l'ennemi? Le Seigneur merveilleux, peuple de Dieu. Il dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimés, mes papas, mes mamans, le Seigneur nous révèle ça afin d'ouvrir nos yeux sur nos enfants. Parce que tous ces enfants qui nous donnent là sont ses enfants. Il a besoin de ces enfants-là pour nous remplacer aussi demain sur le champ de bataille. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes. Et lorsqu'il nous donne des enfants, c'est pour nous remplacer aussi.
Mais il nous appelle à veiller encore sur ces enfants-là. Sur laquelle il revêt cela, ceci. Il fait comprendre à chaque fois que tu accouches ton enfant. Voici ce que le monde éternel fait pour cet enfant-là. Il vient voler l'étoile et la destinée de cet enfant. Maintenant, s'ils trouvent que tu es chaude, s'ils trouvent que tu es fervent dans la prière, alors ils vont laisser tomber. Mais ils ne laissent pas tomber leur mission. Ils laissent tomber, ils se reculent, ils se retirent. Parce que là, maintenant, tu protèges cet enfant-là. Mais ils vont attendre quand l'enfant sera grand et quand l'enfant pourra aussi pécher. Alors, lorsque l'enfant a 7 ans, il revient maintenant, revoit la destinée de cet enfant-là. Parce que spirituellement, à 7 ans, lorsque l'enfant pêche, il est conscient de ce qu'il fait. Alors, ils ont maintenant le droit légal d'ancrer dans la vie de cet enfant et de prendre tout ce que le Seigneur a mis en lui, les projets de bonheur, et de déposer les projets de malheur. Peuple de Dieu, nous voyons à quel point le péché est dangereux pour la vie d'un homme. Lorsque l'enfant est bébé, c'est la maman qui a une femme de prière, c'est elle qui prie, elle veille sur l'enfant. Là, ils ne peuvent pas le toucher parce que l'enfant n'est pas encore conscient. Mais quand l'enfant commence à être conscient déjà et qu'il est aussi conscient déjà du péché, de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, alors là, c'est pas bon parce que quoi? Ils sont les portes ouvertes. Si quand ils commettent ce qui est négatif, ce sont les portes ouvertes qui les permettent maintenant d'ancrer dans la vie de cet enfant et de faire ce qu'ils veulent contre lui. C'est la raison pour laquelle ça nous appelle, chers parents, à veiller, à beaucoup prier sur nos enfants. De la même façon, tu pries ton enfant quand il est bébé là, tu dois continuer à prier sur lui jusqu'à ce qu'il soit conscient de se donner au Seigneur entièrement. Tu dois toujours demander pardon pour sa vie continuellement. De la même façon que Job passait son temps à demander Seigneur, de demander pardon à ses enfants tous les jours. Mais lorsqu'ils allaient pour fêter, lorsqu'ils retournaient, la parole de Dieu dit qu'il allait chaque fois demander pardon pour ses enfants, de peur qu'ils n'aient péché étant dans cette fête-là. C'est ce que nous devons aussi faire, peuple de Dieu. Nous devons chaque fois demander pardon pour nos enfants. Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Voilà ce que le monde des ténèbres projette. Qu'à partir de 7 ans déjà, l'enfant commence à être vidé de sa destinée à partir de 7 ans. Et si à cet âge-là, tu ne pries pas pour l'enfant, voilà comment on vient prendre la grâce de l'enfant, on te donne, on met en lui l'esprit de lesbianisme, l'esprit de sexualité, l'esprit de vol, l'esprit de tétutesse. On vient mettre en lui donc tout ce qui est concret à la volonté du Seigneur. On vient mettre, en fait, cet enfant, au lieu d'être une joie pour toi, devient un fardeau pour toi. Parce que tu n'as pas veillé. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire, bien-aimés. À prier beaucoup pour nos enfants. À savoir ce que le monde éternel fait et à prier. Notre âme, c'est la prière. Et la prière, une prière sincère. Une prière dans la paix, dans la joie. Lorsque le Seigneur te révèle cela, ce n'est pas pour que tu ailles lapider le sorcier de ta famille, non. Lorsqu'il te révèle même ce qu'on fait dans la vie de ton enfant, que ce soit n'importe, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit une voisine qui est la cause de ça, c'est pour que tu saches ce qui se passe et que tu te lèves maintenant dans la prière. Il dit non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. C'est pour que tu prennes l'autorité sur l'esprit que cette personne envoie pour détruire ton enfant. Mais ce n'est pas pour que tu envoies le feu pour détruire cette personne physique, non. À moi, la vengeance, à Dieu, la vengeance et la rétribution. C'est ça qui tue sur le peuple de Dieu. C'est qu'ils combattent contre la mauvaise cible. Donc, le Seigneur te révèle ce qui se passe avec ton enfant. Il te montre aussi même la personne qui est la cause de ça. Ce n'est pas pour que tu ailles cette personne-là. Il te dit bien que ton cœur doit être rempli de paix et d'amour. Et c'est une prière remplie d'amour et de paix que le Seigneur exauce. Parce que c'est ce qu'il est sur ses identités là-bas. La paix et l'amour. Alors, lorsqu'il te révèle quelque chose, c'est que tu sois conscient de ça et que tu pries par rapport à ça. Maintenant, tu pries pour briser l'esprit. Parce que lorsqu'il y a quelque chose, on envoie un esprit pour agir ainsi. Pour briser cet esprit-là et pour maintenant empêcher les yeux de cette personne contre ton enfant. Mais pas pour que tu ailles cette personne. Pas pour que tu dis que j'envoie le feu pour tuer cette personne. J'envoie la machette pour découper cette personne. Elle ne mourra jamais parce que c'est aussi une créature du Seigneur. Malgré ce qu'elle fait, c'est une créature du Seigneur. Maintenant, si elle insiste à vouloir te faire du mal, c'est le Seigneur maintenant qui pourra la mettre à terre s'il désire. Parce qu'à chaque fois que tu pries, que j'envoie le feu pour détruire mon sorcier, j'envoie l'épée pour couper la tête de mon sorcier, je passe à ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, c'est pas bon. Parce que quand tu fais ça, toi-même, tu n'es pas différent de lui qui veut détruire ton enfant, qui veut te détruire toi. Tu n'es pas différente. Toi-même, tu es une meurtrière. Quand j'envoie l'épée pour couper sa tête là, toi-même, tu es une meurtrière.
Mais tu as aussi les fruits des ténèbres en toi. Et comment tu veux-tu que le Seigneur intervienne pour toi? Mon frère, ma soeur. Il te dit, même quand tu pries dans ton combat spirituel, tu dois les fruits du Seigneur en toi. Lorsque tu pries, tu dois combattre l'esprit que ces personnes envoient contre ton enfant. Maintenant, tu dois maintenant paralyser toutes les œuvres. Décrire le pouvoir de la langue de ces personnes contre ta vie. Mais pas cette personne physiquement. Non. Physiquement, tu dois l'aimer. Tu la vois, malgré tout ce qu'elle fait spirituellement contre toi, tu la vois, tu lui dis bonjour. Tu la vois, tu la salues. Tu lui pardonnes. Et quand tu fais comme ça, tu as la paix du cœur en toi. C'est que quand tu pries, le Seigneur agit. Parce que quand tu pries les prières de combat où tu envoies, il faut ton sorcier, ton sorcier meurt. Quand tu vois ces personnes physiquement, tu as la reine, parce que tu dis, mais c'est à cause de lui que je souffre. Mais par contre, si tu comprends que c'est pas contre lui que tu as fait, mais c'est contre l'esprit qui l'anime que tu as fait, alors tu garderas toujours ta paix en toi. Mais lorsque tu le vois, ça ne te dit rien. Tu sais souvent que tu as fait à l'esprit de ténèbres qui est en lui. Ça ne te dit rien. Tu causes à lui comme si de rien n'était. Mais dans le secret, tu vas détruire toutes ces œuvres contre ta vie, contre tes enfants de génération en génération. C'est ce que je tenais à partager avec vous, peuple de Dieu. Soyons vraiment vigilants et prions beaucoup pour nos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants, peuple de Dieu. Parce que l'ennemi rôde. Et son rôle, c'est de voler, de détruire les destinées. Mais pour nous aussi, le Seigneur nous a laissé la solution qui est quoi? La prière, le jeûne. Pour nous, c'est ça. Donc, toi, papa, toi, maman, veille beaucoup sur l'enfant qui est entre tes mains. Et prie beaucoup pour lui. Et à l'âge de 7, surtout à partir de l'âge de 7 ans, prie encore plus. Demande chaque fois continuellement pardon au Seigneur pour ce qu'il fait. Même quand il va à l'école, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Parce qu'il est à 7 ans. Spirituellement, l'enfant a conscience de ce qu'il fait. C'est ce que ça m'a fait comprendre. Spirituellement, l'enfant a conscience à 7 ans de ce qu'il fait. Donc, pour toi, son père, son parent, c'est de demander chaque fois pardon au Seigneur pour sa vie. Afin que les portes soient toujours fermées pour qu'il ne puisse pas avoir accès à toucher sa destinée. Même quand aussi longtemps qu'il grandit, prie toujours pour lui. Et demande au Seigneur de l'amener à marcher selon les voies du Seigneur. Jusqu'à ce que tu le vois déjà en train de servir au moins le Seigneur, en train de marcher au Seigneur veut. Voilà où tu peux te reposer. Mais tant qu'il n'a pas encore compris la marche au Seigneur, ta passe de prier, de jeûner, tu es son intercesseur. C'est comme laquelle tu es son parent, c'est pour veiller pour lui, sur lui. Tu dois prier pour lui, jeûner pour lui, afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans sa vie. Et c'est ce que lui aussi fera demain pour sa progéniture. Soyons bénis. Et que le Seigneur nous aide, chacun de nous, peuple de Dieu. Merci Père pour ce message. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Parce que c'est par amour que tu nous révèles les choses cachées. Afin de prendre conscience. Et de veiller et prier. Mais Père, tu nous fortifies, Père. Je sais sûrement ce message dans ton sang. Afin que toi, ce soit conquis de toutes choses, Père. Merci Jésus. Le peuple de Dieu, partageons ce message massivement. Afin d'aider bon nombre de personnes à comprendre et à veiller sur leurs enfants. Partageons, bien aimés, partageons s'il vous plaît, le message du Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue à lui.